De fil à aujourd'hui, le podcast pour souligner le 15e anniversaire des films de l'abbé. Aujourd'hui, je rencontre un client, mais surtout un ami de longue date, plus de 20 ans, Dominique Belland, des pharmacies Jean Coutu de Jonquière. On va le vivre parce que c'est ce que je fais avec toutes les personnes que je rencontre. Ouais. Toi puis moi, depuis le début, fait combien de temps qu'on se connaît? Je dirais, c'est une vingtaine d'années, d'après moi, comme il faut. Quasiment. Hein? Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? Je n'oserais pas le dire. Non, mais... Tu crées quasiment un doute dans mon esprit. Non, mais... Hey, ça fait longtemps, mais la première fois, je me souviens pas non plus. Non, mais dans mes souvenirs, t'étais vraiment TQS, là, mais Ah ouais, si là, TQS. Moi, tu vois, je me souvenais surtout de Centre-Ville Jonquière, quand j'ai été enrôlée dans le... Oui, mais toi, t'étais un visage que, tu sais, on voyait souvent, là. Ça fait pas en avant de l'écran, mais quand on était sur le terrain, on te voyait régulièrement. Avec toi, tu t'occupais pas de nous autres. Mais... Non, oui, c'est ça. Mais tout le monde savait j'étais qui, mais moi, je connaissais personne. Oui, c'est vrai. La corporation, ça a été vraiment les premiers contacts officiels, si on peut dire. Oui, parce que dans ce temps-là, corporation, partenaire, c'était ça. Corporation, partenaire, Centre-Ville, Jonquière. Ouais. Toi, tu étais président, je pense, du conseil d'administration quand je suis arrivée. Oui, effectivement. Ouais. Tu es arrivé au bon moment. Oui, parce que tu m'as donné à président, genre 1 an après, je pense, 2 ans. Oui, exactement. Puis t'as fait un bon tour de roue. Quand même. Bien, je trouve ça le fun parce que... Puis, c'est ça, j'ai pas souvenir que c'était pour le business. T'sais. J'ai pas souvenir qu'on s'est rencontrés pour faire une pub. Tu sais, t'étais pour Jean Coutu, Jonquière, puis tout ça. Mais je pense pas que c'était ça. Non, à la base, c'était pas ça. Ça a vraiment dévié. Puis, tu sais, l'image que tu projetais dans tes implications-là, parce qu'on est encore impliqué par la bande avec la fondation. Mais, tu sais, c'était vraiment la femme de terrain que j'ai appris à connaître après, là. C'était la même intensité, la même implication. Ouais, tu t'attendais pas à ça. Non, ben tu vois, c'est pour ça que je me suis pas préparée, parce que sinon, là, j'aurais vraiment pas su avec quelles questions enchaîner. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que ce qui est le fun, c'est que on a rapidement su développer une relation, oui, d'affaires, mais je pense que c'est vraiment un fit de personnalité. On est toutes les deux hyper dynamiques, on aime ça que ça bouge, puis je pense que c'est là-dessus qu'on a créé notre relation, depuis quasiment 20 ans. Oui. Tu sais, je pense que ces premiers contacts-là ont fait en sorte que j'ai appris à te connaître d'une certaine manière avec toute ton authenticité, parce que Stéphanie, c'est aussi l'authenticité à mes yeux, à moi. Un peu. On est capable de se fier à ce qu'on voit. Puis, tu sais, c'est ce qu'on recherche, tu sais, en affaires, être capable d'avoir les vraies choses, pas du oui, je vais te le faire. Non, Dom... t'arriveras pas dans tes budgets, c'est impossible. Mais c'est ça, tu sais, c'était ce qui était important. Pour avoir du livret de qualité à mes yeux, à moi, ça me prenait de l'authenticité. Puis ces implications-là, les premiers contacts ont fait en sorte que j'ai appris à te connaître vraiment, pas par business. Vraiment, je pouvais me fier à ce que je voyais. C'était un peu ce qui est le fun aussi du bénévolat, là. Bien, clairement. Il y en a qui vont dans le bénévolat pour chercher les contacts. Moi, c'était même pas pour chercher un contact, mais je me suis fait un contact et un ami avec toi par cette implication-là. Oui, parce qu'après ça, on allait déjeuner ensemble. Au bout de temps, t'étais quasiment un peu un mentor, sans le dire, parce que ça fait longtemps aussi que t'étais en affaires, sans que l'entreprise soit à toi. Elle est un peu à toi, à quelque part. C'est toi qui l'as fait vivre pendant autant d'années. Comme gestionnaire, effectivement. Oui, tu sais, comme gestionnaire. Fait que, tu sais, je me souviens là, des moments où tu disais, on va-tu prendre... j'étais comme, oui, ça me ferait vraiment du bien. Puis là, je me vidais le cœur. Oui, parce que tu as vécu plusieurs transitions aussi pour en arriver ce que tu es arrivé là. Oui, parce que j'étais avec Jim et Jane dans le temps qu'on s'est connus. Ça a été les débuts de notre collaboration professionnelle, si on veut. Oui. Il y en a eu du chemin de fait. Tu sais, moi, quand je vois l'entrepreneur que j'ai en avant de moi aujourd'hui, puis je vois tes tout débuts, aïe. Il y a eu tout un cheminement, vraiment. Puis c'est le fun de voir que l'entrepreneur évolue au même rythme que la personne sur le plan personnel. Pas, les deux sont étroitement liés. Bien, je pense que ça va ensemble. Puis tu le sais, toi aussi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, intrapreneur, tu as évolué beaucoup, puis ça n'a pas le choix d'avoir un impact sur nos entreprises. Oui. Puis, tu sais, on en vient à 15 ans des films de l'abbé, puis moi, il y a eu une transition. Philippe, je le connaissais pas du tout, en toute transparence. Je le connaissais par personne interposée.
Puis tu sais, quand je m'en souviens, quand on avait été déjeuner, tu avais dit, Dom, je m'apprête à faire une grosse transition. Tu sais, puis je trouvais que le match était incroyable sur le volet humain de la chose, là, tu sais. Puis pour toi, ça a été percutant dans ton cheminement, je pense. Clairement. Mais ça a eu un très gros impact aussi sur la femme que tu es devenue sur le plan entrepreneurial, là. Ouais. On s'en rend compte aujourd'hui, là. Oui, parce que, tu sais, je pense, puis c'est drôle, parce que j'avais pas pris conscience de ça, à quel point c'est vrai que tu as été présent dans des moments clés, puis tu as été une des personnes à qui je me suis confiée le plus, même si c'était bref, là, tu sais, même si c'était un instant d'un dîner ou d'un déjeuner. Fait que tu as quand même vraiment assisté à plein de moments importants dans ma vie, autant de femme, de maman, d'entrepreneur. Mais c'est ce qui m'a bien gros tout le temps impressionné chez toi. C'est ce qui fait que j'adore notre relation, c'est que tu as cette facette-là que je n'aurai probablement jamais. Cette capacité de te jeter comme dans le vide puis de te remettre en question. Tu l'as fait à plusieurs reprises. Tu sais, quand tu es tombé à zéro après ton emploi que tu avais à TQS, c'était TQS. Puis qu'après ça, tu as décidé de partir en entreprise. Puis là, la journée qu'on va déjeuner, puis tu fais « Ouais, ben je mets la clé sur la porte. » Genre pas... Là, j'étais sidéré. Tu sais, encore une fois, ben voyons donc, elle se rejette encore dans le vide. Puis là, il est arrivé ce qui est arrivé avec Philippe. Puis tu sais, ta capacité d'adaptation est extraordinaire. Puis ta manière de jongler, c'est vrai, tu sais, c'est même pas à cause qu'on est en podcast présentement. Je le dis parce que je le crois sincèrement. On n'a pas des contacts réguliers, mais à toutes les fois qu'on a des contacts, c'est des contacts vrais. Puis je trouve que ça te représente vraiment. Ah, t'es bien fin. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça. C'est fini. Non, c'est pas fini, mais c'est ce que j'ai qui te représente le mieux, en toute transparence. Puis je trouve qu'il y a quand même une belle continuité de l'image que Philippe était aussi avec les films d'abbé, là. Tu sais, ce qui est intéressant avec Philippe, c'est qu'on a su créer des noyaux de personnes qu'on se ressemble. Puis je pense que ça, c'est le fun parce que, à quelque part, je suis sûre que tu aurais adoré Philippe, puis je suis sûre que Philippe t'aurait adoré aussi parce que si on s'entend aussi bien, c'est impossible que ça n'aurait pas marché toutes les trois ensemble. Tu sais, je pense qu'il y avait cette complémentarité-là entre moi et Phil qui faisait que peu importe qui se greffait, que ce soit des membres de l'équipe, des clients, des collaborateurs, il y avait cette synergie-là qui était capable de s'installer tout de suite, tu sais, puis qui reste. Moi, ce que je retiens dans tout ton cheminement, puis versus moi, le lien qu'on a, puis ce que Philippe, au départ, te disait qui est un enjeu pour toi, c'était la qualité de la production. Puis je m'en souviens dès le tout début, les premières soumissions que tu me présentais après Jim and Jane, je me disais « Oh, on est d'un autre baseball game, là. On n'est pas tous à la même place. » Puis là, tu m'expliquais le contenu que tu voulais livrer. J'ai entre autres, d'en souvenir, une production qu'on avait faite avec pour tout l'Halloween. Puis t'avais mis un paquet d'heures puis de temps là-dedans. En 2026, on serait plus capable de se payer une campagne comme ça. Puis, tu sais, on avait la même discussion tantôt. Tu me disais, Dom, tu sais, les médias sociaux, tout ça, ça me demande de me redéfinir encore parce qu'on n'est plus dans la production qui se doit d'être parfaite en tout temps sur un 5 minutes, par exemple. Tu sais, puis moi, j'ai le même défi au travail de dire, écoute, là, c'est... time tuning, là. Il faut y aller en temps réel. On n'a pas le choix. Il faut que ça sorte demain. Ça peut pas être parfait, mais on va être les premiers à le faire. Fait que ça, tu sais, tu m'as fait beaucoup réfléchir là-dedans pour arrêter de vouloir produire, puis de produire de qualité, là. Ça m'a bien gros fait réfléchir parce que tu me présentes une soumission, je dois me revirer de bord puis aller la présenter au franchisé et dire « ça le vaut. Ouais. Ça a la qualité de... » Ça, c'est une autre réalité aussi, là. Oui, puis tu sais, souvent, les gens, je pense qu'ils prennent pas conscience que la valeur d'une production vidéo, mais la valeur de la réflexion aussi en arrière de la production vidéo, mais l'impact que ça donne. Oui. Tu sais, parce que je me souviens justement de ta campagne d'Halloween, on en avait entendu parler, en tout cas, ça avait pas de bon sens. Puis on la repasserait aujourd'hui, puis elle serait encore aussi bonne, là. Oui. Tu sais, je veux dire, parce qu'on avait travaillé fort dans cette vérité-là, dans que ce soit beau, que ce soit clean, que les effets soient là. Je me souviens de la boucane qui sortait des portes. Le rendu était extraordinaire, puis c'était vraiment à ton image. Puis tu portais beaucoup de chapeaux, là. Tu sais, on en parlait encore tantôt, ça me faisait capoter de voir à quel point
avais des yeux tout le tour de la tête, puis c'est vraiment une de tes capacités extraordinaires. Puis, tu sais, je le vois que ça bouille encore à l'intérieur de toi, de dire, Dom, ça pourrait arriver que, tu sais, j'ai besoin pour certains contrats de peut-être. Je le vois que pour toi, au même titre que moi, le plancher, ça me manque, puis des fois, j'ai le goût d'y retourner parce que je trouve que je fais beaucoup trop de bureaux. Ouais. Le contact avec les clients, ça me manque, mais je me rends compte qu'on a deux profils de personnalité qui sont vraiment comparables. Le volet humain est hyper important, là. Ben clairement, parce que je pense que, en tout cas, ben pour moi, c'est là-dedans que je m'épanouis. Tu sais, ce que j'aime, moi, c'est d'aller sur le terrain, aller rencontrer les gens, aller tourner, aller, tu sais, ça, jaser. C'est peut-être parce que j'ai une grande gueule, là, mais... Une grande gueule à ta chambre. Ah! Si tu veux, c'est ça. Mais c'est ça qu'on aime. Tu sais, Ouais. c'est ça notre métier à la base. Puis c'est pas pour rien, tu sais, qu'avec Philippe, c'était ça. Tu sais, c'était l'humain avant tout. Raconter des histoires humaines, tu sais, mettre en lumière des humains aussi, tu sais. Ouais. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui nous drive, puis que enlève nous l'humain en arrière de notre job ou ça fera plus, là. Ben, c'est ce qui fait que tu essayes de fidéliser un peu, c'est le volet humain, tu sais. Quand tu as un contact humain qui est extraordinaire, tu réussis à fidéliser un peu tes clients, tu réussis à fidéliser un peu ton entreprise par elle-même parce qu'il y a un retour sur cet investissement-là de temps puis de contact humain, là. Tu sais, une soumission pour une soumission, une vente pour une vente, dans notre cas, pas de contact humain, n'importe qui peut la faire, tu sais. Ouais. Fait que aujourd'hui, plus que jamais, je pense que cette facette-là de ton entreprise fait en sorte qu'on a le goût de revenir, là. C'est vraiment ça, là. Sans ça, on va faire soumissionner, puis on va prendre n'importe qui, puis on risque pas d'avoir le même rendu, mais d'avoir une soumission qui ferait tout simplement notre affaire. Oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est un enjeu. Tu sais, quand j'ai commencé avec Jim et Jane dans le temps, là, hey, on était 4, là. Ouais. Tu sais, il y avait les 3 postes de TV, il y avait nous autres, puis après ça, il y avait Z Productions. Puis aujourd'hui, là, tu sais, on est rendu 26 dans le marché. Puis si c'est pas plus, parce qu'il y en apparaît à tous les semaines. Puis ça, c'est sans compter avec les cellulaires, tout le monde qui se débrouille de par eux autres. C'est incroyable, Avant, tu tu sais. pouvais pas faire de la prise de vidéo tout seul, là. C'était complexe, Ouais. les montages, tout ça. Maintenant, il y en a plusieurs qui se débrouillent de par eux autres mêmes, là. Ouais, Ça fait que c'est il y a- hyper accessible. Puis la technologie aussi, là, tu sais, on n'est plus obligé d'avoir des grosses caméras à 10 000. Exactement. Tu achètes une Exactement. caméra à 2 000, puis ça fait extrêmement bien la job, puis c'est super de qualité, mais tu n'as pas nécessairement toute l'expérience aussi qui va avec tout ça. Puis, fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est vraiment un enjeu. Me battre contre les cellulaires, puis je dis souvent au monde, moi, j'ai appris à filmer en horizontal, là. Moi, je viens d'un monde où ce que la Ouais. télé était Puis là, on est- rectangle de ce bord-là. Ouais. Là, voyons donc, ça se... Ouais. Fait que c'est vraiment de s'adapter, de changer notre façon de faire, notre façon de voir les choses, puis aussi d'accompagner le client dans tous ces changements-là, Ouais. parce que si moi, je suis perdue à travers les médias sociaux en tant qu'agence vidéo, imagine-toi le client. Ouais. Tu sais. Puis toi, tu Effectivement. le sais parce que tu es là-dedans aussi, tu gères le Effectivement. marketing Ouais. de tes entreprises. Fait que Ouais. c'est un univers entier qui est en train de changer. En tu sais. ébullition constante, là, tu sais, fait que... On a un scooter, c'est quoi qu'il fait? Non, il Ah, nettoie, là. Il souffle. Filme le. Tu le voir passer, le souffleux? Filme le souffleux. Ah, ben, tabarnak. Merci. Fait que, Dom, avant que le Zwiz passe, Ouais. avant le souffleux, on parlait justement de l'ébullition des médias sociaux, le changement. Tu sais, comment toi, tu t'adaptes, tu sais, en tant qu'entrepreneur à travers tout ça, le nouveau monde des médias, si on veut, parce que tu étais comme moi, là, il y avait TQS, Radcan, radio, journal. Ah, c'est un monde, sérieux, là. Mais je trouve ça passionnant. Je trouve ça intéressant, mais je trouve ça aussi déstabilisant. Parce que pour $1 investi, est-ce que tu le mets à la bonne place maintenant? Tu sais, avant, tu te posais pas trop la question. Comme tu l'as dit, tu avais 3-4 options, plus un peu de radio, puis c'était fini là. Puis tu disais, j'ai toute une campagne. Puis là, on disait, t'as un PEB incroyable, ça va être extraordinaire ton rendu. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Fait que comment est-ce qu'on réussit à structurer ça, puis surtout, comment est-ce qu'on réussit à se démarquer? Ça, c'est pas évident non plus, là. Oui, parce que c'est surtout ça qui est difficile. Puis souvent, les clients font comme, tu sais, ça va bien, la business, j'ai pas tant besoin, mais en même temps, je vois tellement mes compétiteurs partout que si moi, je suis pas là, ben c'est là que je vais me mettre à disparaître. Exactement, exactement, parce qu'on se le cachera pas, on a tout le temps le téléphone dans les mains. Donc, à quelque part... Je sais que tu l'as tout le temps dans tes mains. Si le téléphone qui est dans tes mains
pour notre part, notre commerce ne passe pas, ben c'est sûr et certain qu'on a, on a un peu de recul. Et Clairement. on ne veut pas de recul. Non. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce qui est intéressant pour vous autres, on a besoin de vidéos plus que jamais. Ouais. Avant, on C'est disait... pas moi qui le dis. Non, mais c'est vrai. Avant, on disait la télé, c'est plus ou moins accessible, fait qu'on en mettait un peu, mais on alignait nos budgets ailleurs. Maintenant, t'as pas le choix d'avoir de la vidéo parce qu'au début, les médias sociaux, c'était de la photo. Maintenant, c'est plus de la photo. C'est vraiment rendu du vidéo, là. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben... t'es pogné pour vivre avec. Faut que tu fasses de la vidéo. Si tu veux que ça performe, c'est de la vidéo, là. Ouais. Dom, selon toi, qu'est-ce qui fait, en fait, la réputation des films de la baie? Qu'est-ce qui fait que l'entreprise, elle se distingue des autres entreprises en production vidéo dans la région? Premièrement, le volet humain. Ça, c'est assurément ce qui démarque la boîte, c'est le volet humain de la chose. Deuxièmement, le petit côté à Stéphanie pour essayer d'aller chercher vraiment quel message qu'on veut passer dans notre production. On veut s'en aller où? Puis moi, je suis un gestionnaire, je fais qu'il faut que je parle un peu de budget dans tout ça quand même. Essayer d'aller chercher le maximum dans le message qu'on veut véhiculer avec le budget qu'on a à saveur humaine. Parce que moi, on parle de médias sociaux depuis tantôt, puis tu sais, on peut bien faire des publications d'à peu près tout puis rien, ces médias sociaux, il y en a qui fonctionnent, mais quand tu places en avant le volet humain, c'est automatiquement que tu as une retombée. Puis tu sais, nous autres, avec la bannière, c'est un enjeu de marque parce qu'il nous arrive avec des visuels de Montréal, puis on a bien beau, tu sais, essayer de le dire que c'est bien beau l'ouverture de poste que tu m'envoies, mais personne ne connaît cette personne, donc personne ne va commenter la dite, tu comprends? Ouais. Fait que le volet humain en région, il est vraiment hyper important, puis je trouve vraiment que c'est quelque chose qui vous démarque du lot. Vraiment, vraiment, vraiment. Là. Oui, puis j'aime ça que tu mentionnes que, tu sais, pour moi, c'est hyper important de m'adapter au budget du client puis d'essayer de faire le plus possible. Tu sais, c'est sûr que si tu m'arrives avec quelque chose qui n'a pas de bon sens, de toute façon, je suis assez authentique pour te dire, ça fera pas, on y arrivera pas. Tu n'auras pas le rendu que tu veux du tout. Là. Non, puis si t'as pas le rendu que tu veux, ben t'as pas t'as pas non plus pas le retour sur investissement. Ouais. Je veux dire, si t'investis tout croche, ben ton retour risque d'être tout croche aussi, puis c'est pas ça que je souhaite. Puis c'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé de transformer en agence vidéo en me disant, ben maintenant, les clients sont perdus un peu à travers les différentes plateformes de diffusion. Fait que je fais une vidéo, puis après ça, le client, il sait pas vraiment quoi faire avec. Il sait pas où la mettre, comment la mettre, puis on l'a pas fait pour qu'elle aille ses médias sociaux. C'est ce que je partais pour dire, parce qu'il y a le format aussi dans tout ça. Là. Je suis pas un spécialiste, là, mais avant, là, on prenait une captation, puis on disait, tu vas me la faire jouer là, puis ça marchait partout. Ouais. Maintenant, tu as des enjeux différents, tu as le temps, tu as plein de choses. Tu sais, à la TV, tu peux dire que tu as un 30, mais ces médias sociaux, après 10-12 secondes, c'est pas mal fini. Là. On a sweepé à d'autres choses. Donc, tu sais, il y a une expertise qui est importante. Puis la qualité du rendu des premières secondes, comme on parlait tantôt, c'est important. Ouais. C'est là qu'on capte l'attention des followers. Fait que pour moi, tu sais, c'est un must, là, vraiment. Oui, puis tu sais, le défi, c'est de trouver l'équilibre qualité-prix. Oui. Tu sais, de dire, ben je reste les films de la baie. Fait que, tu sais, je peux pas faire du boboche avec mon cellulaire. Je suis pas là. Mais il faut que je fasse du film de la baie, format médias sociaux, où je comprends que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est de t'en faire 25 des vidéos dans l'année, pas une. Tu sais, parce que je veux que tu sois visible. Je veux que tu aies des gens qui rentrent dans tes magasins. Je veux que... Fait que c'est vraiment un tout nouveau défi. C'est vraiment spécial. Mais en même temps, regarde, c'est un nouveau défi dans lequel je me suis jetée, puis je suis comme, ben OK, go. Mais on va le vivre. Tu sais, t'as un avantage. T'as un avantage sur plusieurs personnes, c'est que tu as eu une adaptabilité, à mes yeux, très grande dans tout ce que tu as traversé. Puis, tu sais, moi, je questionne beaucoup mon parcours professionnel, souvent à le fait de dire j'ai toujours été à la même place, tu comprends? J'ai jamais été vraiment déstabilisé de dire je change d'organisation. Puis ça, quand je parle à des gens, tu sais, conseillers en ressources humaines, tout ça, ouais, mais tu sais, tu devrais, OK? Mais toi, tu as eu cette chance-là, si on peut dire que c'est une chance, mais tu as eu ce parcours-là qui t'a permis de dire 15 ans plus tard, il y a un autre défi qui s'offre à moi. Je me lance dedans. Puis ça, pour un gestionnaire comme moi, c'est intéressant de voir ça parce que je me dis, écoute, elle a franchi toutes les autres étapes avec brio.
pourquoi qu'elle franchirait pas celle-là encore. Ça fait que c'est un beau défi là, qui se présente devant vous autres. Là. Ben vraiment. Puis tu sais, des fois, tu me dis, tu sais, je me remets à quand j'étais à TQS Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, puis qu'on faisait tous les shows de TV, les matchs en direct des Saguenayens. Puis tu sais, moi, j'aurais fait ma vie là. Tu sais, moi, c'est vraiment, c'est Remstar, tu sais, qui est venu comme scraper ce que je pensais avoir comme carrière parce que j'ai tripé ma vie, tu sais, puis moi, je serais encore là, tu sais. Fait que quand tu dis, moi, j'ai pas tant bougé, ben moi, j'aurais pas tant bougé non plus. Ouais, peut-être. Avec le recul, des fois, je fais comme, hey, c'est tellement compliqué, là. Tu sais, toute la gestion, la gang, les contrats, la technologie, puis tout ça. Puis j'étais comme, ça me serait bien chez TQS, mais la seule différence, c'est que j'avais pas le même contact humain que j'ai aujourd'hui. Ouais. Parce que là, j'étais juste un employé d'une... Tu sais, fait que j'ai pas ce que j'ai comme humain. Fait au final, je suis bien contente. Je suis bien... Mais, tu sais, des fois, je me dis, moi, il me semble que ça aurait été plus simple. Mais probablement moins le fun. Puis, tu sais, j'aurais jamais rencontré Philippe. J'aurais, tu sais... Mais non, ton cheminement... Je serais pas là où je suis. Mais non, t'as jamais... Peut-être je serais rendu avec une grosse bedaine en arrière d'une console, puis... mais, tu sais, je veux dire, je trouve tellement que ça fait qui tu es devenu, tu sais. Fait que moi, je pose souvent cette question-là en entrevue, puis il y en a beaucoup qui me répondent, non, je changerais rien. Rien. Ouais. Moi, dans le côté sécuritaire, je changerais 2-3 petites choses. Mais il y en a beaucoup qui me disent je changerais rien. Puis tu sais que je regarde ton parcours, moi de l'externe, je dirais non, je changerais rien à ton parcours. Mais tu vois, toi de l'interne, tu le vois complètement de manière différente. Oui. Puis c'est souvent dans les aléas de la vie d'entrepreneur. Tu sais, c'est sûr que quand ça va super bien, puis que, tu sais, je veux dire, je fais 10 soumissions, on a 8 d'accepter en moins de 2 semaines. Tu sais, je veux dire, jamais je changerais ma vie, tu sais. Mais là, quand t'es dans un down puis que tu te rends compte que le monde n'a plus envie de dépenser pour de la production vidéo parce que la vie coûte cher, puis là, tu fais comme, non, là, je filerais faire mon petit 8 à 5, genre, mon petit chiffre chez TQS. Mais je pense que ça vient avec, justement, la vie d'entrepreneur. C'est que, tu sais, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des défis positifs. Des fois, c'est des montagnes à monter. Mais au final, je changerais rien. Je changerais rien. Ben, je pense pas. Ben, peut-être une ou deux affaires, mais... Je garderais ça pas mal comme ça, je pense. Mais en tout cas, j'espère que tu es fier de où est-ce que t'es rendu. Tu sais, puis 15 ans, c'est pas rien. On dit souvent c'est les 5-6 premières années dans la vie d'un entrepreneur. Oui, puis moi, j'ai vécu les 2 fois 5-6 années. Ah oui, c'est ça, je te dis. Parce qu'avec les films de l'abbé, ça fait 8 ans quand même. Ça fait pas... tu sais, Philippe a décollé ça avant mon arrivée. Fait que... Puis là, tu sais, ça fait 5 ans, en fait, que Philippe est parti cette année. Fait que c'est comme si j'avais redécollé une business à moi toute seule aussi. Oui, je partais avec des bases solides, mais c'est ça, c'est des enchevêtrements d'événements puis qui fait qu'on est qui on est aujourd'hui. Puis je suis contente quand ça va bien. Quand ça va bien. Mais quand ça va moins bien, je suis habituée que ça allait. Il y a ça aussi, tu sais, qu'on vient un peu, je pense, résilient. Tu sais, de se dire, gars, on a déjà eu un creux en 2018, on a eu un creux, puis on est encore là aujourd'hui. Fait que, tu sais, même s'il y a un creux en 2027, je vais probablement m'en sortir comme je m'en suis sortie dans les 22 dernières années où je suis entrepreneur. Oui, c'est ça, grâce à ton adaptabilité qui est au-delà des... quoi? Adaptabilité qui est au-delà des standards. Refais-moi le pas, reformuler une autre fois. Mais non, je le garde pour mes bloopers. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, bravo pour ton cheminement. Sérieusement, c'est vraiment encore très agréable malgré les années qui passent très vite de faire affaire avec vous autres. Félicitations. Merci. Si je te demande ton tournage fétiche, pas fétiche, c'est un peu bizarre de dire fétiche, j'ai eu ça comme pensée. Un tournage, une anecdote, un moment plaisant dans ce qu'on a fait ensemble, un bon moment. Qu'est-ce qui te vient en tête? On a fait 2 tournages d'Halloween ensemble. Un qui était sur Saint-Do et le deuxième, il était particulier parce que je me souviens, on avait fait ça en dehors des heures d'ouverture avec la boucane dans le portique. J'ai même souvenir, si je me souviens bien, les pompiers qu'il avait fallu appeler parce qu'il y avait un voisin qui avait téléphoné, pensait que le feu était pogné dans la succursale. C'est ce que j'aime de toi un peu. C'est que moi, j'ai tout le temps eu des idées un peu folles, hors de la boîte, si on veut dire, quand c'était le temps de nous mettre de l'avant. Puis tu t'es tout le temps acheté
dans le projet sans aucune retenue. Puis ce projet-là m'avait marqué. Parce que, tu sais, en plus, autre chose que je pourrais dire, c'est qu'on prenait des images, puis moi, c'était comme pour cette campagne-là, puis ça faisait la job. Tu sais, puis toi, tu me disais, Dom, on va même pouvoir récupérer de certaines images pour l'année 2 si on veut faire encore du pouce sur ce qu'on vient de prendre. Fait que ça, pour moi, c'était, t'es dans le bon fauteuil, je suis dans le bon fauteuil, je me confie à toi, merci, on aura du visuel pour l'année prochaine et on n'aura rien qu'à refaire Travailler, faire un peu de montage. De faire du montage, ouais. exactement, pour refaire de manière différente un message pour l'année prochaine. Donc ça avait été un tournage qui m'avait grandement marqué, là, vraiment. Là. Ouais. Puis moi, ça, je trouve ça le fun parce que je dis souvent aux clients, c'est quoi tes plus grands rêves? Tu sais, c'est quoi ton rêve? Puis je vais le réaliser à la hauteur de ton budget. Exact. Mais je peux réaliser les rêves de tous, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de pouvoir, de dire, ils ont une idée, ils voient quelque chose, ils ont envie de pousser quelque chose, puis moi, j'embarque, puis à la hauteur du budget toujours, mais on s'amuse là-dedans, puis on atteint les objectifs dans le but, justement, de générer des entrées, des revenus, ou, tu sais, de faire exploser un service, puis tout ça, là. Fait que ça, j'aime ça quand les clients... Ça fait longtemps que t'as pas eu des idées de fou, par exemple. On se fait dû, je pense. Oui. Ah, effectivement, t'as bien raison. Je pense que où est-ce qu'on s'en va? Mais là, c'est notre 50e en plus cette année. Ça fait que y a de quoi faire, là, c'est sûr. Là. On vient de se compromettre. J'attendais que tu m'en parles. C'est ça. Mais c'est vrai, tu sais, ça en est un bel exemple de la valeur humaine de l'entreprise où est-ce que je travaille qu'on aimerait mettre de l'avant dans le cadre d'une activité comme ça. Tu sais, puis il y a un mariage naturel qui se fait, donc est-ce qu'il y aura d'autres beaux souvenirs qui vont se développer avec les films de la baie? Qui sait? Qui sait? Qu'est-ce que tu me souhaites pour les 15 prochaines années? Qu'est-ce que tu souhaites à l'entreprise? Oh, je te souhaite et je vous souhaite de poursuivre votre route, d'être malléable, d'avoir ta grande force qui te suit. Je redis le mot que je voulais pas dire, d'adaptabilité, parce que avec tout ce qui s'en vient, on suit des formations beaucoup sur l'IA. Veux pas, ça va être présent dans votre domaine, je le pense énormément. Ben, c'est là. Puis je pense que ça sera pas quelque chose de négatif pour vous autres. Je pense qu'encore une fois, Stéphanie va réussir à sortir de ça gagnante parce qu'au lieu de le voir comme un obstacle ou une embûche, elle va en faire son allié pour réussir à repousser les limites dans le cadre de ses limites financières. Puis ça, je pense que l'IA, c'est ce que ça va permettre. Donc, ça va vous permettre... Ce que je vous souhaite au courant des prochaines années, c'est de vous développer au rythme de votre potentiel qui est très grand. Oh! Merci, mon ami. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est bon, j'ai fini. Merci. Mon Dieu, ça n'a pas été si pire que ça. Je t'ai pas fait mal? Non. Non. T'as arrêté juste au bon moment au fétichisme. Je sais pas trop ce que t'as dit.